Choisir la catégorie de poids dans laquelle tu vas tirer est super important en force athlétique. Pour ça, je vais me baser sur la taille des meilleurs athlètes IPF hommes et femmes par catégorie et un article de Greg Nuckols dans la revue Stronger by Science. Avant tout, je dois t'expliquer deux choses. Tu dois être le plus musclé possible. On parle d'un sport de force, d'un sport où, par définition, tu as besoin de beaucoup de muscles pour soulever une charge. L'image du powerlifting comme étant un sport qu'il faut dissocier de la prise de muscle est complètement débile. Deuxième chose, prendre du muscle est le seul moyen de progresser sur le long terme. Ta technique va s'améliorer, ça va te permettre de progresser. Quand tu as des bons basiques techniques, tu vas optimiser ta technique. Là aussi, ça va te permettre de progresser. Mais à un moment donné, l'optimisation a une limite. Et tu ne veux pas changer la structure de tes os, tes insertions musculaires, la longueur de tes tendons, tes ligaments. En revanche, tu peux prendre en muscle et pendant très longtemps. Comment on choisit cette catégorie? Premièrement, en fonction de ta taille et de ton taux de masse grasse, évidemment. En général, dis-toi qu'un homme va être performant en force autour de 10 et 15% de masse grasse. Pour les femmes, c'est plus autour de 20%. Si tu es en dessous, tu montes de catégorie. Si tu es au-dessus de ce pourcentage de masse grasse, ça veut dire que tu peux optimiser un petit peu ta composition corporelle. Tu peux dégager du gras pour mettre du muscle. Donc, tu as plutôt intérêt à descendre en catégorie de poids. Voici un tableau des meilleurs athlètes IPF ainsi que leur taille. J'ai repris ces données de Strong Ambition. Tout le monde a un ratio poids-taille positif. Tu as peut-être déjà entendu parler de poids de corps plus 5, poids de corps plus 10, etc. Ça veut dire que si tu fais 1m70 et que tu fais 70 kg, tu es à poids de corps 0. Si tu fais 1m70, 75 kg, poids de corps plus 5, 1m70, 80 kg, poids de corps plus 10, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas une règle absolue, d'autant plus que ce sont des athlètes de haut niveau et toi non, mais ça te donne une idée de ce vers quoi il faut tendre. Le deuxième facteur important, ça va être ton âge biologique et ton âge dans ce sport. Plus tu vas vieillir, plus ça va être difficile de prendre du muscle. A l'inverse, plus tu es jeune, moins tu dois t'enfermer dans une catégorie. Et s'il s'avère que naturellement ton poids de forme augmente, que tu as de plus en plus faim et que ça t'aide à progresser, tu ne dois pas t'empêcher de prendre du poids. Donc arrête d'avoir 19 ans, de faire 1m75 et de watercut en moins de 74, à moins d'être très compétitif à court terme. Et justement, troisième point, la compétitivité. Mais qu'est-ce que c'est être compétitif? Ça peut être très subjectif et variable d'une personne à l'autre. Je vais poser une base. Être compétitif, c'est quand tu peux pouvoir espérer un top 5 au niveau national. En dessous, honnêtement, tu as trop à perdre à vouloir te limiter dans une catégorie de poids. Alors oui, sur le court terme, tu seras moins compétitif, évidemment. Mais sur le long terme, ce que va t'apporter un surplus calorique et une prise de muscle va te faire potentiellement aller bien plus loin que ton niveau de compétitivité actuel. Et puis forcément, la compétitivité est en relation avec tes objectifs personnels. La force athlétique, c'est un sport où ça va très vite de s'investir énormément dedans. Parce que c'est un petit sport avec une communauté particulière. Oui, je suis raciste. Raciste. Très accessible, suffit d'une salle de sport. Et donc ça va très vite de vouloir en faire beaucoup tout le temps et de s'investir énormément et d'organiser sa vie autour de ça. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut bien se dire quelque chose. Comme dans tous les sports, faire partie de l'élite, c'est pas accessible à tout le monde. Ça demande énormément de sacrifices. Et comme tous les petits sports, t'as pas grand chose à gagner dedans. Ne lâche pas tes études, ne lâche pas ton taf pour aller faire du deadlift. Tout est une question d'équilibre. Essaye d'avoir des objectifs raisonnables. Et cet objectif raisonnable te fera aller vers un poids ou l'autre. Tout simplement parce que tu vas avoir un poids de forme. Et selon ce poids de forme, tu vas tirer dans telle ou telle catégorie en te permettant de prendre ou de perdre plus ou moins de kilos. Et puis tu peux avoir d'autres objectifs sportifs. La force athlétique n'a pas à être ton objectif principal. Tu peux adorer ce sport sans pour autant que ce soit ton objectif sportif principal. Et dans ce cas, c'est ton objectif principal qui va dicter ta prise de poids. Idem si ça perturbe trop ta vie quotidienne. Si c'est pour être essoufflé au bout de 5 minutes en allant chercher tes gosses à l'école, ne commence pas à vouloir grimper de 2 catégories de poids. Et bon appétit!